Et bonjour, je crée la surprise en arrivant avant la fin du compteur, c'est fou ça quand même. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 personnes. Alors comme j'avais dit la dernière fois, c'est booster gratuit pour ceux qui sont là dès le début. Alors, booster gratuit, attention, pour Douk Douk, hop, et un autre booster pour Wafok. Paf. Ah mais merde, j'ai pas utilisé mon nouveau truc. Normalement j'ai un truc pour vous le faire, j'ai juste à cliquer, j'ai pas besoin de taper. Hop, ça ouvre, c'est la fête. Alors, plein de petits trucs depuis la dernière fois. Moi, j'en ai déjà eu un en trop. Oh, c'est pas grave, tu sais, c'est gratuit, hein. Euh, Alors, j'ai mis en ligne mon site, du coup, pour présenter tous les projets, comme ça, euh, voilà. Donc, le site est en ligne. Vous pouvez taper point d'exclamation projet, avec un S ou sans le S, ou point d'exclamation site, ça donne le même truc. Et vous pouvez accéder au site. Donc, pour le moment, j'ai juste mis une petite description. J'ai mis tous les projets qu'on a fait et qui sont dispo, quoi. J'ai juste pas fini de. Enfin, en gros, ils sont tous présents. Ceux dont il y a un lien, vous pouvez accéder en cliquant sur accéder au projet à chaque fois sur le truc. Mais j'ai pas encore fait les descriptions, les captures d'écran propres, mais il y a tout qui est là. Et il y a tous les liens, il y a le lien du Itch, de YouTube, bref. Voilà. Donc il est en ligne, normalement il fonctionne. J'ai corrigé un bug il y a 30 secondes parce que ça marchait pas, il y avait un truc qui buguait. Mais c'est bon. Donc voilà. Ça fonctionne. J'ai pas pu corriger les bugs du jeu de la dernière fois. Mais par contre, j'ai tenté de faire une musique. On va virer ça parce que ça c'est parce que j'essaie de faire marcher. Ça va être mon inspiration pour faire mes personnages. La musique. Alors, j'ai réussi à faire un truc. Je vais avoir besoin de votre avis pour savoir si la musique est potable. Euh, Alors attention, c'est pas du grand art, mais je pense que dans le truc de petits nains mineurs dans une mine et tout, ça peut passer. Je sais pas si on m'entend là. Et je pense qu'on m'entend là. Et après là, c'est censé tourner en boucle après. Là, ça va s'arrêter, mais enfin, ça va s'arrêter. Ça va commencer un peu à boucler, mais voilà le principe de la musique. Je sais pas si elle est bien, mais je pense qu'elle passera à peu près. Du coup, je crois que Douk t'avais pas vu le jeu jusqu'à maintenant. Alors, je peux le montrer. Il est fonctionnel. Il y a encore 2-3 bugs que je n'ai pas encore élucidés, donc on va pas le faire aujourd'hui, je pense. Mais, euh, mais je peux lancer le jeu. Les schlings font très pioche, donc c'est cool. Ouais, ben. Oh non, je viens d'arriver, j'ai loupé. Loupé quoi? La musique? Je peux la remettre. Les clings font très pioche. Mais en fait, j'ai trouvé, parce qu'en fait, j'ai des plugins pour de l'orchestre, quoi, que j'avais appris sur un Humble Bundle. Et un instrument, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des toutes petites cymbales. Genre, le gars, il a une espèce de truc avec plein de cymbales. Et j'en ai mis enfin, 2 tonalités différentes, très proches, donc ça fait tatat, comme ça, très vite. Et du coup, ça fait un peu le bruit de la pioche, je trouve. Donc voilà. La musique, je vais la remettre du coup. Bon, au pire, je la laisse tourner en fond, je vais mettre le loop. Euh, Attendez. Après, vu que c'est le loop de VLC, il y a moyen qu'il y ait une coupure. Mais normalement, il n'y a pas de coupure quand on loupe avec le jeu. Alors, le jeu. Est-ce qu'on m'entend toujours avec la musique? Je pense que c'est bon. Le jeu. Vous pouvez rejoindre en faisant point d'exclamation join. Donc, point d'exclamation join. On est des petits nains dans une mine. Le but, c'est de se foutre sur la gueule et d'être le dernier à survivre, sachant que la mine s'effondre petit à petit. Vous pouvez penser un peu à IBA 2. Je connais pas du tout. Donc, je vais pas dire que c'est mon inspiration, vu que je sais rien. Donc, vos personnages, pour le moment, vous êtes juste représentés par des rectangles blancs avec une flèche sur le front.
Donc vous êtes tourné dans un sens ou dans l'autre, c'est en 2D. Il y a 2 galeries de mines, l'une au-dessus de l'autre. Little Big Adventure. Ah ok, ça je connais. C'est l'abréviation que j'avais pas. Donc vous pouvez faire plusieurs actions. Vous pouvez faire point d'exclamation flip pour vous tourner, point d'exclamation move pour avancer d'une case dans le sens où vous regardez, point d'exclamation up ou point d'exclamation down, c'est la même chose, hein, pour passer de la mine du haut à la mine du bas et inversement. Et vous pouvez faire point d'exclamation attack en anglais, A2TAC ou point d'exclamation ATK si vous voulez. C'est la même chose. Et ça va lancer une hache tout droit dans la direction dans laquelle vous regardez. Ça va parcourir votre case et 2 autres cases, donc 3 cases au total. Si ça touche quelqu'un, il se fait éjecter, mais ça vous allez vite le voir. Quoi d'autre? Je sais pas. Le jeu est à moitié buggé, on a des IA avec nous, et au pire j'expliquerai au fur et à mesure s'il y a des trucs. Donc je démarre, on va tous avoir une phase où on va choisir nos actions, pendant 30 secondes ou 40 secondes, je sais plus ce que j'ai mis, et ensuite toutes les actions vont se dérouler dans un ordre aléatoire. Donc on sait pas trop qui joue avant qui, donc c'est pas la peine d'attendre dans le chat de voir les actions que les autres font, parce que concrètement on sait pas dans quel ordre ça va se faire. Je démarre. Alors, moi je suis là, tourné dans ce sens-là. Holostase, tu es ici, tourné par là, et Duk tu es là, tourné vers ici. Maintenant, vous avez encore 35 secondes pour choisir ce que vous voulez. Moi je vais faire attaque. Donc là, on dirait qu'il pleut, mais en fait, il faut imaginer que c'est des petits cailloux qui tombent. Ça veut dire que dans 3 tours, cette mine-là va s'effondrer, et que du coup, tous ceux qui sont à l'intérieur ou qui rentrent dedans meurent. Et petit à petit, le terrain va se rétrécir. Donc le bot 3 a fait une superbe action de se retourner. Oh non! On peut faire left-right. Non. Ah, tu peux faire point d'exclamation move. En fait, tu fais point d'exclamation move, et ça te déplace dans le sens où tu regardes. Alors le bot 3 a été éjecté ici. Il est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Ça veut dire qu'il est à terre. Pour le moment, il n'y a pas de sprite où il est à genoux, donc voilà. Mais vu qu'il est à terre, si on lui tire dessus, on peut pas lui faire de dégâts une deuxième fois parce qu'il est à terre. Donc sa prochaine action sera consommée en se relevant, et il a un petit carré jaune. Le carré jaune... Alors attendez, pour le moment ça vous concerne pas, donc je vais rien dire. Hop. Le petit carré jaune, du coup ça vous de jouer là, hein. Il faut jouer. Le petit carré jaune au-dessus de la tête, ça veut dire qu'il a le droit de flip gratuitement une fois. C'est-à-dire que quand on est par terre, on a le droit de se relever et de choisir le côté dans lequel on est tourné. Donc ça c'est le truc qui fait que tout est buggé, concrètement. Alors là du coup Duk tu vas attaquer Holostase vu que tu veux tourner dans ce sens-là. Donc ça va partir dans ce sens-là. Le bot 1 qui décide de rester à sa place, il va crever mais c'est pas grave. Et puis pour lui. Moi je descends. Le bot 3 du coup il se relève, il a utilisé son action pour se relever. Et c'est là où il y a un bug, c'est que normalement il est pas censé pouvoir monter. Hop, Holostase se fait éjecter. Il a fait son up un peu trop tard. Du coup là normalement il est censé juste se relever, mais le bug va faire qu'il va sûrement faire autre chose. Mais il a pas joué? Voilà, il y a des petits trucs parce que il me semble que t'as pas joué. Pas sûr à 100% mais... J'ai l'impression que t'as pas joué. Alors là, suivant l'ordre du tour, ça peut traverser Holostase si jamais... Ah en fait... Holostase j'ai l'impression que tu joues à chaque fois... Voilà, normalement t'es pas censé avoir fait ça. Ouais, tu joues... J'avais pas joué, ouais, tu as joué par exemple là quand t'as mis ta commande, c'était pile quand le timer s'est arrêté. Donc t'as eu de la chance, ça l'a pris, mais c'était limite. Moi, je pense que après je sais pas si t'as un décalage ou si c'est moi qui cause un décalage. Mais il y a un décalage de... Et il faut que j'écrive sur l'écran ce qui se passe. Normalement là, à la fin du tour, cette case là à gauche va s'effondrer. Je fais d'autres choses en même temps. Oui, non, mais je me doute, hein, mais c'est juste pour dire que... Voilà, donc là, c'est à nous de jouer. La case s'est effondrée, donc le mec est mort. Et puis moi, je vais avancer. Et là, normalement, à partir de maintenant, tout est pété, du coup. En tout cas, pour Holostase, normalement,
c'est tout cassé. En fait, quand l'action de se relever et d'avoir un flip gratuit, il y a un bug quelque part. Donc il y a moyen que tu flippes, que tu avances en même temps. Enfin, je sais pas, ça va faire des trucs bizarres. Alors voilà, lui par exemple, il était pas censé se retourner et avancer. Ça n'existe pas normalement, mais il l'a fait quand même. Et tout ça, c'est parce que y a un moment où il s'est fait attaquer. Donc il y a vraiment des trucs bizarres. Bon, là ça a marché. Mais c'est possible que si tu fasses attaque, tu te retournes les attaques. Genre vraiment, il y a un bug chelou, je sais pas d'où il vient. Alors là, Douk Douk, c'est entre toi et moi. Tu attaques. Celui qui attaque en premier. Ah bah bravo, bravo au bot 2. Bien joué à lui. Bon, les bots ils font tout aléatoirement, hein. Ils ont pas aucune intelligence. Ah. La vie et la mort. Bah du coup voilà, donc là maintenant si c'est à moi, bah, mon action va être consommée en me relevant du coup voilà. Et en plus tu m'as éjecté vers le... Bim. Du coup il faudrait que je corrige le bug de quand on se relève parce que ça fout la merde. Genre là moi maintenant mon personnage il va être bugué à partir de maintenant. Normalement. Alors, à partir du moment où on s'est relevé une fois, le personnage il est bugué. Alors là si je fais point d'exclamation move juste pour tester. Et bah il y a moyen que ça plante. Alors là, du coup, Douk Douk, si tu attaques avant moi, tu ne vas pas me toucher parce que ta hache va s'arrêter là, mais si j'avance, tu peux me toucher. Donc on va voir ce qui se passe. Je parie sur ma bonne étoile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rien. J'adore les jeux au tour par tour. Ah, bah tu vois, là, la chance a pas été avec toi. C'est dommage qu'il y ait le bug parce que du coup ça fait des trucs bizarres, mais voilà, par exemple là, c'est pas du tout ce que j'avais demandé, genre il m'a fait flip alors que j'avais pas demandé. Donc voilà, il y a un petit problème. Mais parce que sinon, si la partie dure longtemps, après ce qui est cool c'est qu'on peut s'éjecter, quand on se fait taper, on se fait éjecter dans les éboulements et tout, donc c'est marrant, mais... Bref, donc là je vous laisse jouer à la fin de la partie. Mais bon, il y a moyen que... qu'il y ait des trucs qui soient buggés. Et que ça fasse des trucs bizarres. Encore une fois. Ah, dommage le timing. En tout cas, la musique, elle passe à peu près. Bon, ça sera mieux quand il y aura des dessins. Parce que là, actuellement, c'est un peu vide. Oula, ça fait un duel de cow-boy, là. Le bot 3, depuis le début, je crois qu'il fait que monter et descendre. C'est tout ce qu'il a fait, il a rien fait d'autre. Aïe, 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 aïe. Premier dégâts pour Douk Douk. Alors là, par contre, Douk Douk, il faut que tu fasses attention parce que le prochain coup on te touche, là, si tu restes ici, tu te fais éjecter dans le... dans l'éboulement, donc c'est la fin pour toi. Donc à part si tu veux tenter, là, tu peux tenter aussi d'attaquer. Si t'attaques Holostase en premier, il pourra pas t'attaquer. Mais là, après, il faut compter sur la chance. Bon, de toute façon, là, c'est pareil, c'est de la chance. Si l'attaque se fait en premier... Aïe, aïe, aïe. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Alors attention. Alors là, du coup, normalement... Bon, peut-être que ça va tout péter, mais Holostase, ta prochaine action, peu importe ce que tu fais, elle va être annulée parce qu'elle va être utilisée pour te relever. Et techniquement, tu as un flip gratuit. Tu as le droit de flip gratuitement. Mais voilà. Bref, on va considérer que t'as gagné parce que normalement, t'es pas censé se faire ça. Je me vengerai dans un jour, dans un an. Bref. On va terminer la partie. Il y a le bug qui fait chier, donc
Donc bon, faut que je trouve Oui, non, normalement, t'étais pas censé mourir comme moi hein, quand j'ai avancé, donc on va dire match nul. Du coup, euh, c'est cool en tout cas, bah merci. Je suis content, ça marche à peu près bien. Il y a juste là, bah, le truc que j'ai rajouté, là, le fait de se relever qui plante. Mais en fait, on a mis ça parce que de base, parce que c'est inspiré d'un jeu de société. Dans le jeu de société, il y a cette mécanique-là qu'on est touché. Et ce que ça permet, c'est que si on se fait toucher, dans un seul tour, on peut pas se faire toucher deux fois. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait un personnage qui se fasse prendre pour une balle de ping-pong au milieu et qui se fait taper par tout le monde. Et du coup, en un tour, il est mort. Il suffit que tout le monde attaque en même temps et la personne qui est au milieu, elle se fait exploser, quoi. Du coup, on a mis ça pour que bah, si tu te fais toucher une fois pendant le tour, et bah, tant que tu t'es pas relevé, euh, tu te fais pas toucher 50 fois. Et ça va tout planter. Parce que normalement, dans le jeu, parce que le jeu, c'est Gold Super Express. Dans le jeu, bah déjà, vu qu'on joue avec des pions, quand on se relève, on choisit dans quel sens. Merde, du coup, il y a ma caméra, vous voyez pas. Le pion, on choisit dans quel sens on le remet. Si on le met vers la gauche ou vers la droite. Mais comme là, vous avez aucun. Vous pouvez pas prendre le personnage et le tourner quand c'est la phase d'action. On a fait en sorte que la prochaine action que tu fais, le carré jaune en haut, tu as un flip gratuit, ce qui permet de contrebalancer le fait que tu t'es relevé sans choisir ton sens. La prochaine fois que tu joues, tu peux changer de sens si tu veux, en gros. Donc ça revient au même, c'est juste ça fait une action en plus à prendre, mais c'est ça qui a foutu la merde. Bref. Là, ce qu'on va faire, c'est déjà on va dessiner la hache, je pense que ça va être le plus simple à faire. Et ensuite, on va dessiner des bonhommes. J'aimerais bien m'inspirer un peu de ce qu'a fait ce gars-là, parce que les personnages ont l'air assez simples, ils ont une petite forme sympathique. Parce que là, pour une fois, je vais essayer de faire des vraies animations et pas tricher avec le moteur de jeu. Donc du coup, l'idée c'est de s'inspirer un peu de ça, parce que j'aimerais bien qu'ils aient une lampe devant, un peu comme lui, il a la bougie, mais une lampe, je pense, vraiment une lampe en fer, quoi. Pourquoi je veux mettre la lampe? Je leur explique, c'est parce qu'en fait, j'aimerais bien que ça projette de la lumière devant, et comme ça, on voit directement de quel côté le personnage est tourné. C'est-à-dire que même si on a la caméra de très loin, on voit un personnage, on voit un cône de lumière devant lui, donc on sait qu'il est tourné de ce côté-là. Voilà. Donc on va essayer de dessiner des trucs. Je garantis pas que je vais réussir. Déjà, on va lancer ce que le nain lance. 32 par 32 peut-être, je sais, j'ai pas encore décidé, mais bon, on va voir. Ah, j'ai pas choisi de palette de couleurs. Bon, on va faire au feeling et au pire, je choisirai une palette dans la carte. Oh, il est trop bien. Le nain de la mine en 8 bits, pioche en main. Alors, il a une pioche un peu boomerang, j'ai l'impression. Parce que le manche, il est un peu tordu, mais sinon, il était très bien. Euh, je sais pas si je fais. Si il lance une pioche ou s'il lance une hache. Je sais pas ce que vous pensez qui peut être le mieux. S'il lance une hache ou une pioche. Est-ce que c'est une bonne idée de la faire aussi grande, sachant que. Après, il y aura le personnage quand même. Il faut que ça. Merde. Il faudrait que ce soit quand même. Après, pour moi, nain égale pioche. Égale pioche. Euh, Ça a l'air plus cohérent dans la mine avec les nains. Ça marche. En fait, je sais pas si la pioche, je la fais comme ça, genre, de cette taille-là, et après, je la réduis dans le moteur. Ah oui, gris sur gris, on voit rien. Bon, pour le moment, le pic, il sera rose, juste pour montrer. Alors, j'ai vraiment fait la merde. Mais voilà, je sais pas si je la fais de cette taille-là, et je la réduis dans le moteur, en gros. Bon, elle a une sacrée gueule, mais. Ou si je fais d'abord le personnage pour avoir la taille, et que du coup, je me base sur la taille du perso. Peut-être mieux, non? Je sais pas, j'ai pas assez de l'habitude du pixel art pour savoir ce qui est le mieux, mais je pense peut-être qu'il vaut mieux faire le personnage d'ailleurs. Pour faire une pioche à sa taille. Du coup, elle va être ridicule la pioche, elle va être toute petite. Parce que si je prends ça, c'est à peu près le 32 par 32, je pense. Il y a de la place quand même. Bon, on va tenter de faire un personnage, je vais me mettre ça à côté. Scale du pixel art, c'est galère. Bah, après, dans le moteur, c'est juste qu'elle paraîtra toute petite, mais je vais essayer de me baser sur un truc. Donc, je vais le mettre à côté sur un autre écran, histoire de l'avoir en visu. Et je vais tenter de faire un personnage à peu près avec la même forme.
Pour le moment, on va juste faire noir, je vais faire la silhouette peut-être. Déjà, le personnage, il ressemble un petit peu à un carré. Le personnage, il est un peu comme ça. Avec le haut de la tête arrondi pour le casque. Genre un peu comme ça. À peu près. En tout cas, le personnage comme il a fait, c'est comme ça. En fait, j'aimerais bien le laisser là, mais le problème, c'est que quand je prends le focus sur le logiciel, il disparaît. Pas moyen dans ce logiciel d'avoir une image de comment ça s'appelle. D'avoir une image à côté, quoi. Je sais pas, bref. J'ai jamais dessiné de personnage, hein. À part les... Si, j'avais dessiné un peu pour l'autre jeu, mais on va se remettre l'autre truc à côté. On va avoir un peu une idée. Alors, ce que j'aime bien dans son truc, c'est qu'il a fait des personnages avec des tout petits pieds. Ce qui fait que pour l'animation, après, c'est assez simple. Enfin, il a fait un truc un peu comme ça, quoi. Bon, pas tout à fait, mais presque. Ce qui fait qu'après, pour animer, c'est un peu plus simple, je pense. Tu as une image à côté comme modèle? Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est parce que si je fais ça, pour que vous le voyez aussi, en fait, le problème, c'est que bah, quand je mets le focus sur le logiciel, elle disparaît, quoi. Non, je pense que je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais passer ça. On va peut-être mettre des couleurs déjà pour voir où s'arrête la tête, où s'arrête le casque. Parce que s'il y a moyen de le faire dans le logiciel, je suis preneur. Je sais pas s'il y a moyen. File, layer, new. Ah, référence layer. Ah ah. Est-ce que ce serait ça? Je vais enregistrer l'image. Je copie ton image. Je déplace. Oh, attends. Incroyable ce que tu me dis là. Hop. Alors, je vais tenter. Je vais récupérer l'image. Alors, par contre, vu que là c'est un GIF, ça va être un peu complexe. Je sais pas ce qu'il va faire, mais. Elle est où mon image? Voilà. Donc là, je fais ça. Il me l'ouvre ici. Et ensuite, je déplace l'onglet. Oh, incroyable. Voilà. Ah, merci. Oui, avec un chicken V, je sais pas comment ça marche. Bah, ça a dû mettre la première frame, je pense. Bref. Euh, Merci. Incroyable. Euh, on va juste mettre des couleurs, juste histoire d'y voir quelque chose. On va s'inspirer vraiment énormément de son truc. Juste histoire d'avoir un. Ceci, ça, c'est un, c'est un peu un secret des sprites. Oui, je le connais pas très bien le logiciel. Par contre, je vais mettre un fond d'une autre couleur parce que ou blanc, je sais pas parce que on voit que dalle. Voilà. Je sais pas si mon truc est bien là. Tellement nul en dessin. Ça, c'est peut-être un peu. Waouh! L'homme de la situation. Je sais pas sur quoi il s'est basé pour te faire comme ça, mais parce que c'est pas du tout ressemblant. Cluster tellement pas moi. J'ai du mal à faire les formes des trucs, hein. Je sais pas où doit s'arrêter où doit s'arrêter la tête. Bon, déjà, on va aller faire des petits yeux, peut-être. C'est fou, hein, d'être aussi nul. On dirait juste qu'il a des cheveux là, mais c'est pas grave. Euh...
C'est un style aussi comme ça. Après, peut-être que si je lui fais une barbe déjà, ça va plus ressembler à un nain. Déjà là, il a un peu plus l'allure d'un nain, non? Je pense. Ça ressemble plus à quelque chose. Non. Je peux pas faire comme ça et ça apparaît. Je pourrais très bien acheter son truc à lui et l'utiliser, mais j'aimerais bien le faire moi. J'arrive pas à savoir ce qui va pas dans mon truc. Mais il a une sale tête. Déjà, c'est un peu mieux, j'ai l'impression comme ça. Je sais pas, hein. Euh, Après, du coup, j'aimerais bien qu'il y ait un rond là pour faire la lumière là. Il faudrait un truc un peu rond là. Pas forcément la couleur que je vais utiliser, mais un truc comme ça avec la lumière au milieu quoi. Je sais pas si c'est clair, mais tellement nul. On va tenter de lui faire des bras aussi. Ce serait bien. Je crois que mes bras sont un peu hauts. Un peu comme s'il lui sortait des oreilles là. Quoique. J'ai une fleur sur la tête. Ouais, mais parce que là, j'ai pas pris la peine de choisir des couleurs. Comme ça, peut-être. Après, le code de lumière, je pense qu'il va falloir que je le fasse dans le jeu. Que je fasse un point de lumière. Parce que si je le dessine là, quand le personnage, déjà, il va tourner, ça va foutre la merde. Genre, le cône, il va rester. Enfin, il va avoir, la lumière va avoir aucune logique. Ça va être bizarre. Avec la lumière, ce sera archi clair. J'ai l'impression que mon bras, là, il a un souci. Il est peut-être un peu grand. Je vais pas savoir si c'est proportionné ou pas du tout. Et bonsoir, Elpim, bienvenue. On est en train de tenter de dessiner des trucs, alors que je sais pas dessiner des trucs. Mais on essaye. Euh, Là, j'ai une inspiration, c'est pas moi ça. C'est quelqu'un qui a fait ça. Et j'essaie de m'inspirer un peu du style, vite fait. Après, mon personnage est peut-être un peu large. Peut-être que déjà, si je le. J'ai peut-être mal chopé mon truc, mais déjà, si on le réduit un peu, peut-être que. Mieux en moins large. C'est déjà un peu mieux. Après, je peux peut-être réduire encore de 1 pixel. Bon, la lumière a disparu, mais. Après, du coup, maintenant, il a des bras hyper stock, mais. Hmm. J'ai l'impression que je lui fais partir le bras de l'oreille, non? Au final, c'était pas si mal. Euh, Bon, du coup, j'ai perdu la lumière du casque. Après, si je fais ça, il a encore l'air d'un. C'est encore l'air d'une fleur. Après, si je fais ça.
est-ce que j'ai retrouvé la soluce pour la lumière? C'est quoi ce pixel qui... Ok, ok. Il y a un truc quand même avec son bras là. Est-ce qu'il partirait pas trop? Mais il va me prendre la couleur? C'est fou de pas savoir ce que je fais, hein. Je maîtrise rien là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était comme ça. Quoique, le bras il partait peut-être du bon endroit, hein. Après, ce qui perturbe là, c'est qu'il est en débardeur. Imaginez que il a genre un t-shirt comme ça et une côte de maille. Alors, il a un bras plus gros que l'autre, non? Après, il a un bras plus gros que l'autre, mais c'est normal parce qu'il a un peu de trois quarts du coup. Donc ça, je pense que c'est normal. Bon, est-ce que là, on a à peu près une forme cohérente? Après, il y a une question de couleur d'ombrage et tout. Au niveau de la forme, pas trop mal. Bon, au final, je suis très loin. J'avais pris un truc de 32 par 32, mais je sais pas combien il fait là, mais en fait, avec un truc de 16 par 16, je serais rentré, je pense. Il fait 15 par 18. Bon, après, on s'en fout du nombre de pixels, ça changera rien. Bon, après, ce qu'on peut faire déjà, c'est que j'exporte ce personnage-là, on le fout dans le jeu, et on voit comment il rend déjà. Pire. Euh, Elle est où la baguette magique? Hop, juste pour voir à quoi ça ressemble. Euh, il a l'air centré là. Parfait. On va l'exporter. Tac. Alors, le jeu, il est où? Project. Là, assets, sprite, character. Ok. Et exporter, normalement, là on est bon. Tac. Alors. Donc, on va relancer le jeu. Dans le jeu. Là, on est sur le personnage. Alors ça, c'était notre personnage à l'époque. Ça, c'était quoi? Ça, ok, on s'en fout. Là, quick load. Forcément, il fait pas la bonne taille, mais on va agrandir un tout petit peu. Déjà, il a à peu près le gabarit d'avant. Parce qu'il est pas encore trop petit. On va peut-être faire deux. C'est pas trop mal. Du coup, il faut changer le truc de collision parce que sinon, ça va faire des choses bizarres. Ça, c'est bien. Et on va lancer le jeu pour voir à quoi ça ressemble maintenant. Je vous laisse pas participer pour le moment, juste parce qu'on va regarder à quoi ça ressemble. Ils sont peut-être petits quand même, hein. On va la faire plus gros. On va faire x4. Voilà, ça c'est du nain. Bon, du coup, il faut bouger tous les textes, mais ça c'est un autre. Pas grave. Tac. Ça, on s'en fout. Ça, par contre, faut le monter aussi. Et il faut monter ça aussi. Ouais. Ah, parce qu'il est masqué. Et là. Toc. Et du coup, la zone de collision là.
Merde. Faudrait qu'elle soit parfaitement symétrique. Ça m'arrangerait. C'est comme ça évite de causer des problèmes quand on flippe. Alors ça, du coup, c'est l'endroit d'où part la hache. Merde. Ça, la petite croix là, c'est l'endroit d'où va partir la hache. On va la mettre là à 20. Et en Y, on va la faire partir de ici. 40. On verra, peut-être que j'essaierai de lui faire une animation où il fait ça, mais pour le moment, déjà, j'essaie de dessiner un personnage. C'est déjà suffisamment dur. Nain ou géant? Est-ce vraiment un nain de la mine ou un géant? On ne sait pas. Après, quand on va le mettre dans la mine, là, il est pas si grand, hein. C'est à se demander déjà comment il a fait pour creuser le haut de la galerie. Bon, ça va. Et ils ont des bonnes têtes, de loin en tout cas. Après, dans mon idée, le but, ce que je veux faire... Pourquoi il a écrit du texte au milieu? J'en ai aucune idée, mais... Elle a aucun sens l'image. Genre, les paniers, ils tenaient... Enfin, ils les avaient accrochés à ses jambes. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Oh, attendez, j'avais un bug. Je voyais pas tous vos messages. Au secours. Attendez. Je sais pas pourquoi je voyais pas vos messages. Alors, un costard. Enfin, on dirait qu'il y a une petite fleur. Ah non, mais ça c'est bon, j'ai vu. Il est large. Pas mal, là, il y a quelque chose. Ouais. Voilà, il y a des messages que j'ai pas vus. Tu sens qu'il faut pas le prendre au bras de fer celui-là. Ok. Chat s'affiche plus à l'écran. Ah. En fait, le tout, c'est que j'ai voulu utiliser un autre truc. Parce que le machin que j'utilisais à la base, il était chiant. Sauf que là, visiblement, il s'est déconnecté. Attendez, je vais tenter un truc. Ça fonctionnait. Oui, non, tout à l'heure, ça fonctionnait, ça c'est sûr. Alors, attendez, je vais tenter un truc si je fais ça. Le problème, c'est que là, si ça s'affiche plus, je peux même plus remettre ma solution d'avant qui marchait bien. Donc là, bon, bref. Je vous vois maintenant. Donc c'est bon. En fait, à la base, j'utilisais un... En fait, j'utilisais un autre logiciel, sauf que je devais avoir un logiciel en plus à chaque fois ouvert sur l'ordi, donc c'était chiant. Et du coup, j'essaie de tout faire en utilisant StreamerBot. Parce que StreamerBot, il me sert pour plein de trucs. Ah, mais attendez, il s'est déconnecté d'un truc là. Twitch. Pourquoi il s'est déconnecté de Twitch? Je crois que le problème vient de là. Il s'est déconnecté. Pourquoi? Ça n'est jamais arrivé. Bref, bon, je vous vois, c'est le principal. Après, attendez, je peux peut-être tenter un truc. Je vais le redémarrer. Hop, hop, on va voir ce qui se passe. Bon, après, sinon, le nain, il ressemble à peu près à quelque chose. Tac, ça démarre. Et ça se trouve, c'est Twitch qui a un problème avec son API encore et qui fait de la merde. Non, c'est bon, c'est connecté. Normalement, là, ça devrait fonctionner si vous parlez. Normalement, ça devrait s'afficher. Hmm. Je sais pas pourquoi ça s'est déco. Aucune idée. Donc, ils ont une bonne taille. Maintenant, on va faire une pioche qui, qui a la taille du personnage. Donc, au pire, je fais un nouveau layer. On va faire la pioche par-dessus pour l'avoir à la bonne taille et on se démerdera. Alors, la pioche, on va la mettre à côté de lui juste pour voir. La taille du manche, faut que ce soit un truc un peu comme ça, je pense. Non, un seul, ça suffira. Putain, le fond gris là de truc, quand on utilise les couleurs, on va mettre un truc plus foncé.
Truc comme ça, quoi. Ça se voit que j'ai pas l'air serein dans ce que je fais et que j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Est-ce que je fais des contours comme j'avais fait sur mes autres trucs ou pas? Peut-être pas noir comme ça, mais... Ah, les contours, ça va peut-être faire trop. Du coup, là, tu peux mettre quelques backgrounds qui ressemblent à l'arrière-plan, je crois. Ah. Layer... Property, peut-être, non. T'as pas l'air serein, perso, je l'aime bien ton art. Bon, c'est gentil, mais ouais, je sais pas, je suis pas convaincu de ce que je fais, mais bon. Euh, Comment on fait le... S'il y a moyen, je sais pas. En fait, si juste déjà, ils m'enlevaient leur grille à la con, ça serait mieux. Bon, bref. On va pas s'emmerder. Merde. Non, je voulais sélectionner la pioche. Bon, elle est pas si mal. Juste la redessiner plus là-haut, comme ça on... Juste un calcul, pas... Oui, sinon, oui. En plus, je l'ai déjà fait une fois. Oui. Un imposteur, un nain en pixel art. Il y a un courrier pour te fixer. Alors encore une fois, je sais pas comment il va se démerder avec la ref du pseudo. Je vais prendre cette couleur-là? Non, j'ai pas le droit. Prendre un truc un peu comme ça. Hop là. Voilà. Là, on y voit ce qui se passe. On dirait un petit Père Noël, mais pas avec les bonnes couleurs. Ah, c'est marrant, il a presque réussi à écrire tout pixel sur l'enveloppe là. Et sur la côté aussi. Il a presque réussi. Bon, est-ce que la pioche est à peu près convenable? Non, je pense pas. J'aimerais bien que ce soit un peu plus... En fait, j'aimerais bien mettre des contours un peu comme là pour que tout ressorte. Et j'ai peur qu'après ça fasse trop fouillis. On peut tenter avec un truc un peu foncé comme j'ai fait pour le personnage là. Trompette touche. Parce que vu que la pioche est un peu petite, le contour là il est fat. Ou alors... Parce que là le manche il m'a l'air tout petit. Je peux faire un manche de 2 d'épaisseur et juste j'agrandis la hauteur là. Alors je fais une petite triche. Enfin, ou alors je... Ah, au secours. Au secours. C'est bon. La triche c'est de faire ça. Mais non, pas sur ce calque-là. Celui-là. Et du coup... Hop. Mais... Laisse-moi tranquille. Bon, elle était peut-être bien comme elle était de base, non? Là, c'est une pioche qui ressemble à une pioche, quoi. Ça suffit en vrai, non? Allez, on va dire que ça suffit. Donc, ce que je veux faire là, c'est la mettre sur une autre frame, toute seule. Ça enlève le reste. Et comme ça, j'exporte juste la frame qui va bien. Pire, ça, je peux le laisser, juste je l'exporte pas. On va essayer de le centrer. Ah, mais du coup, vu que ça fait un pixel, je peux pas centrer mon truc là. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est à peu près centré. On va sauvegarder. Euh, Selected frame. Pickaxe. Toc. Et là, je veux utiliser un petit logiciel que j'ai trouvé. J'ai pris dans un bundle aussi. Alors, je vais vous montrer. Il est incroyable. Il est incroyable. Il fait des trucs cool. Alors, on peut y importer une image et en fait faire des mouvements juste avec l'image. Donc, il va me faire l'effet de mouvement rapide. Et j'ai un peu testé, il y a moyen de faire des trucs. Il faut juste que je me souvienne comment on importe une image là-dedans.
peu importe, sûrement. Alors, je vais chercher maintenant où je l'ai mise. Paf, paf, paf. Ouvrir. Non mais... Voilà, c'est ça qui m'a foutu la merde la dernière fois quand j'ai testé. C'est ce truc-là. Frame per row. Une. Bon, bref, là j'ai ma pioche. Bon, il m'a mis un contour, mais le contour, je peux l'enlever. Et en fait, là, je lui dis le centre, normalement. Et si je... Il est capable de me faire un truc comme ça. Non, merde. Alors ça avait marché un peu quand j'avais testé. Faut juste que je retrouve. Outline. Pas d'outline. Tac. Angle. Je veux 360. Tac. Non. C'est très bien le 0,5. Tac. Et normalement... Animation speed. Si je fais render... Alors le truc c'est que là elle s'arrête, mais j'avais réussi à faire un truc... Ah oui, c'est le easing qu'il faut changer. Alors si je change le easing et que je le re-render, normalement là, elle fait le truc tout seul. Et c'est que des pixels. Mais normalement on peut rajouter plein de trucs. C'est-à-dire on peut la faire un peu s'élargir et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Il fait les contours tout seul si je veux, du coup. Si je fais ça. Et du coup, quand il simule, il floute le truc, quoi. Tout seul. Enfin, il fait l'effet de flou, en gros, je sais pas comment expliquer, mais le. Faut que je teste cet outil. Après, il est payant, mais je crois qu'il coûte pas grand chose. Je l'avais trouvé sur Itch. En fait, j'avais trouvé un bundle avec plein d'outils de pixel art de fou. Et en vrai, il fait. J'ai pas trop exploré, mais juste faire ça, je trouvais ça cool. Je connais pas tous les paramètres, j'ai pas testé, mais pour certains trucs, ça peut faciliter la vie. Et vu que c'est vraiment, il bouge les pixels pour de vrai, c'est pas avec le moteur, ça garde l'aspect pixel art normalement, techniquement. Parce que là, je peux avancer frame par frame. Bon, après, vu que là, j'ai un truc tout petit, ça marche bien, mais voilà. Mais je pense qu'avec un truc très détaillé, ça peut marcher aussi. C'est vrai, j'avais trouvé d'autres logiciels où il y avait pareil des animations. Il y en a un que j'avais téléchargé, j'ai pas testé, hein, mais qui permet de faire des particules. Genre par exemple dans Godot, moi je fais des trucs d'explosion avec des particules et tout. Mais là tu peux le faire avec des pixels. Genre c'est un générateur de particules à base de pixels et après il te génère le sprite sheet à la fin avec tous tes trucs. Bref, on va tenter d'exporter ça. Je sais pas ce que ça va donner. Euh, Axe, pickaxe, anime. Alors, j'ai pas écrit anime, j'ai écrit autre chose, mais c'est pas grave. Euh, alors, si je fais ça, est-ce que ça exporte? Je sais pas ce que ça a exporté en fait. Je vais regarder. Euh, Alors là, vous voyez rien, mais c'est normal, hein, parce que je me balade dans mon disque dur. Ah voilà. Alors là, ça m'a exporté ça. Bon, c'est flou parce que Windows, il essaye de rendre le truc net, mais au final, il fait le contraire. Et du coup, ça m'a exporté le sprite sheet de toute l'animation. Ce qui fait que, techniquement, dans mon jeu, là, on va aller dans notre objet H. Donc la H, elle est magnifique actuellement, elle ressemble à un carré. Ici, je peux lui charger notre image. Windows et pixel art, c'est un désamour total. Bah, de base, Godot aussi, mais il y a un truc là, tu lui dis de pas tenter enfin, d'interpoler les pixels autour et tout, et après il se démerde. Mais sinon, il fait un peu la même chose. Du coup, pickaxe. Donc là, on a notre pickaxe qu'on va agrandir parce qu'elle est toute petite. On va faire x4 aussi pour qu'elle soit à la même taille que le nain. On va juste la décaler de 0,5 pixels. Ah non, 0,5 x 4 du coup.
pour qu'elle soit centrée. Par contre, je veux pas décaler le point de... Ah non, mais c'est le point de l'image, on s'en fout. Le centre est toujours là. Maintenant, le truc de collision, on va faire la taille de la pickaxe. Et maintenant, comment on va gérer l'animation? On va utiliser... Ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais normalement, il y a le sprite, animated sprite 2D. Ah, du coup, il faut peut-être que je remplace... Qu'est-ce qu'il me dit là? Sprite frame resource must be created. Sprite frames. Alors en fait, je me demande si il faut pas que je garde mon truc là et que je le masque et que j'affiche l'autre après. Enfin bref, je vais vous expliquer peut-être le truc, mais du coup, on va dire moving, par exemple. Parce que vu que ma pioche fixe, elle est pas sur le même sprite sheet, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire ce que je veux? Je sais pas. Après, en vrai, la fixe, j'en ai pas besoin. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours en mouvement, il l'a pas dans la main. Techniquement, je suis pas obligé de l'avoir. On va voir. J'ai jamais utilisé ces trucs-là, donc on va voir comment ça marche. Euh, Ok. Donc là, j'ai ma pioche. Comment je te dis la taille des pixels là? Ah non, là c'est frame par frame. Non, mais c'est pas comme ça que je veux moi. Alors attendez. Animation. Parce que là, si je charge le truc, je peux le faire comme il faut. Anime. Là, c'est moche. Il faut lui dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 en horizontal. Et 1, 2, 3, 4 en vertical. Donc là, il y a mon truc. Je crois qu'il y a un offset de... Non, il n'y a pas de... Pourquoi ça a décalé là? Attendez, il y a des trucs bizarres là. Il y a un problème de décalage là. Je sais pas compter ou quand ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Pourquoi il y a du vide là en bas? Ah, parce qu'il a fait 5 par 5, c'est ça? Ok, ok. Donc là, j'ai toutes mes frames. Comment maintenant je lance l'animation? Comment je lance mon animation? J'ai jamais fait ça, moi. Là, je peux faire un animation player, on va voir ce qui se passe là-dedans. En fait, j'ai jamais animé les sprites. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Euh, Animation player, c'est ça que je veux. Euh, Je vais quand même y tenter. On va tenter le animation sprite. Parce qu'il y a forcément un truc, c'est fait exprès pour animer. Quand tu as une multiple texture as frame. Mais non, mais moi j'ai une texture avec toutes les frames dedans. Je pense qu'on peut le faire avec on va faire avec l'animation. Donc là, on va voir move. Hmm. Attendez. Je vais, au lieu de faire des trucs qui servent à rien. Waouh! Refuck ouvre un booster. Mais pourquoi je vois pas tout? Attendez, vous êtes en train de parler depuis tout à l'heure? Il y a des trucs là ou qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu la. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Twitch il est cassé ou? Attendez.
J'ai l'impression d'être fou en fait. Mais pourquoi je vois pas le... Genre normalement je le vois quand tu utilises une récompense. Et là ça s'affiche pas. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je sais pas, je le vois pas, c'est étrange. Après mon autre chat à côté il remarche, ça a remarché les bulles en haut, enfin je sais pas, il y a un truc bizarre. Du coup, Godot, use, sprite, sheet, animation. Voilà, on va regarder vite fait, juste pour... En plus je l'ai déjà fait, mais là j'ai aucune idée, je me souviens plus. New sprite frames. Oui, sauf que moi j'ai sprite sheet with... Ok, animated sprite. Ah, on peut lui donner un sprite sheet, ok. C'est l'option que j'avais pas vue. Alors, euh, pourquoi il m'affiche pas le truc là? Si, là, animation, new sprite sheet, paf. Ok, et là si je lui file le truc, sprite, anime, il y en a 5 en horizontal, 5 en vertical. Je peux pas zoomer avec la roulette, non? Tant pis. Ok, add 20 frames. Là si je fais ça, ok, donc ça marche. Ça marche, ça marche. Donc je peux virer ce truc là. Ah non, non si. Il s'appelle Axe Sprite. Faut le nommer pareil, sinon il y a tout qui a planté. Axe Sprite. Tac. Il faut le rendre unique. Ok. Maintenant, frame duration, on va dire 0,5. On va tenter de faire des... Ah mais il a pas fait sur toutes les frames ce con. Ok, on va le changer ailleurs du coup. Speed scale 4. Ok, donc c'est là qu'il faut changer. Par contre, il faut aussi agrandir la pioche. Tac. Oh, mon truc de collision, il... De toute façon, en vrai, la collision, si elle est pas exacte, on s'en fout, on n'aura pas le temps de le voir vraiment. Tac. Et la vitesse, on va faire plus vite. Ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. On va faire 8. Voilà. Pas mal ça. Du coup, mon truc de collision, il faut juste qu'il soit un pixel plus haut là. Comme ça, il englobe tout. Ok. Donc là, maintenant, on a une hache, enfin une pioche qui ressemble à une pioche. Est-ce que du coup, dans le jeu, ça rend bien? Ça, c'est pas sûr. Bon, au pire, si vous voulez, vous pouvez rejoindre. Je suis pas sûr qu'on fasse la partie jusqu'au bout parce qu'on va tester des trucs. Mais vous pouvez tenter. Surtout que là, on voit pas très bien là où on regarde le nain. Mais je peux vous le dire. Je vous le dis au pire dans quel sens ils sont tournés. Pourquoi j'ai plein de messages sur Discord? On m'envoie des messages. Je regarderai plus tard. C'est bon, tout le monde a rejoint. 3, 2, 1. Paf. Alors là, on ressemble vraiment à des nains. Alors moi, j'ai décidé de flip parce que je suis tourné vers le vide. Alors attention, que va-t-il se passer? Pourquoi elle tourne pas? Ah, du coup, le modulate, il a marché encore, ils sont rouges, du coup. Et du coup, vu que vraiment, enfin, le fait que le personnage se fasse éjecter, c'est un peu, c'est avec de la physique.
Vu que la gueule du personnage a changé, la physique est plus la même. Par contre, la hache, enfin, la pioche, elle tourne pas. Et ça, c'est parce que. Alors, attendez. Bon, au pire, on peut continuer la partie. Ouais, non, au pire, ça vous dérange si on recommence? Bon, allez-y, jouez. Je vais mettre de mon côté. Je vais essayer de regarder. Je pense qu'il y a un truc autoplay qu'il faut que je mette sur le. Ah, du coup, moi, j'ai pas joué. Vite. Faut que je joue. Moi, je vais regarder dans attendant. Je pense qu'il y a un autoplay qu'il faut que je mette. Ah oui, autoplay on load. Voilà, c'est ça que j'avais pas fait. Ça fait toujours autant délirer quand ils se décollent les. Bon, du coup, normalement, si on relance le jeu, les haches devraient tourner. Enfin, les pioches devraient tourner. Par contre, du coup, faut peut-être que je les rende un peu plus lourds pour qu'ils évitent de voler autant. Je sais pas. Mais du coup, là, l'idée, c'est ça. Ensuite, il faut que je fasse bah, les nains que je les améliore un peu parce qu'ils sont pas spécialement beaux, même si bon, ça va. En gros, il faut que je pense mettre des ombres, des effets de lumière et tout. Je pense que ça ira mieux. Mon but aussi, alors je vais jouer, mais mon but, c'est que sur certains éléments du personnage, je les mette en blanc euh, pour qu'ensuite vous puissiez taper par exemple point d'exclamation color et vous puissiez taper point d'exclamation color pink par exemple et d'un coup le personnage il aura un casque rose. Comme ça vous aurez tous une couleur aléatoire mais vous pouvez un peu le customiser. Et si je fais ça sur plusieurs layers, donc par exemple imaginons je fais mon t-shirt enfin sur un layer, le cas sur un autre layer et tout, bah, vous pourriez par exemple faire point d'exclamation shirt red, vous pourrez faire le t-shirt en rouge, point d'exclamation helmet black, je sais pas, comme ça il a le casque noir et puis change faire des trucs comme ça. Moi je veux custom mon nain. Voilà, mais c'était le but que je voulais déjà, c'est qu'à la base tout le monde ait un truc aléatoire. C'est normal que ça ait traversé, hein, c'est qu'il est blessé donc il est pas touchable. Euh, Et voilà, que vous puissiez le customiser. Comme ça, déjà de loin vous pouvez le repérer, même si bon, deux personnes peuvent potentiellement mettre la même couleur. Après il y a vos pseudos, donc ça règle le problème. Donc il y a ça à faire. Et il faut aussi que je fasse l'animation de déplacement. Mais je pense qu'il faut d'abord que je sais pas ce que je dois faire mieux en premier. Si d'abord je fais l'animation et ensuite je fais les couleurs, bien comme il faut, ou si je fais les couleurs et ensuite l'animation, parce que les couleurs elles vont être modifiées dans l'animation. J'ai aucune idée de ce qui est la meilleure marche à faire. Et après il faut que je fasse le décor. Après sinon au niveau sprite il n'y a pas grand chose. Parce que le cône je pense que je vais essayer de le faire avec le moteur du jeu. Comme ça il sera toujours bien fait, peu importe comment c'est positionné. Et Holostas il a de la chance, hein. Mais en vrai là tant qu'il joue pas il se relève jamais je crois. Vu qu'il y a le bug et tout, je pense que tant qu'il joue pas, il se passera rien. Mm. Et du coup, aussi, le seul truc qu'il y aura à faire, c'est que l'animation, bah, je lui fais un peu bouger les pieds. Et vu qu'il se déplace déjà, tout seul, bah, ça fera l'illusion. Je déclenche juste l'animation au bon moment. Enfin, je pense que ça, on l'avait compris. Mais du coup, là, Holostas, il a bugué le jeu. C'est-à-dire que tant qu'il joue pas, on peut pas le tuer. Ça, j'y avais pas pensé. Parce que bon, quand on est autour d'une table et qu'il y en a un qui joue pas, on lui file une tarte derrière la tête et puis il joue. Ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Et en plus, il fait exprès, il est là. Il est pas parti. Il fait ça intentionnellement. Voilà, il fait ça intentionnellement. Et depuis tout à l'heure, nous, on attaque en espérant qu'il joue. En vrai, je fais autre chose. Ouais, mais du coup, là, tu vois, tant que tu joues pas, eh ben, t'es intuable. Merci pour la strat. Ouais, non, mais par contre, ni vu ni connu. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bref. Oui, non, mais ça, je vais corriger. C'est-à-dire que si tu joues pas, tu te relèves quand même, au minimum. Tu fais rien, mais tu te relèves. Parce que c'est pas possible.
Il faut que je corrige ça. Mais au moins, tu vois, t'as permis de trouver le bug. Il faut vraiment que je fasse un truc pour que Wisebot il arrête de raconter sa vie qu'on fait point d'exclamation up. Ou alors il faut que je trouve un mot qui soit autre que up et down. Mais, ou alors un mot qui soit compatible avec les deux. Mais je veux un mot simple et pas un truc trop compliqué, genre climb. Euh, oui. Après climb, ça marche. En vrai, ça marche dans les deux sens parce qu'on peut grimper aussi dans le sens. Enfin, jump. Ouais, mais vu que ça marche pour les deux, en fait, climb, ça peut peut-être marcher pour les deux, pour le haut et le bas en même temps. Parce que en fait, que tu tapes up ou que tu tapes down, ça marche pareil. Juste ça inverse le côté où tu es en fait. Et d'ailleurs, autre truc qu'il va falloir que je dessine que je viens de me souvenir, c'est que je voulais faire des échelles aussi, et que le personnage il aille à l'échelle et qu'il descende. Ou je voulais faire un peu d'aléatoire. Par contre, j'ai fait les actions, je reste rouge. Ah, ouais, mais en fait, le truc il est buggé. Attends, fais une autre chose autre que flip, par exemple. Ok. Ah, mais je sais pourquoi ça a fait ça. Parce qu'en fait, enfin, c'est pas normal que ça fasse ça, mais je sais pourquoi ça l'a fait. En gros, vu que tu as le carré jaune au-dessus de la tête, ça veut dire que tu as un flip gratuit. Il a fait double flip. Ouais, non, mais en fait, il y a un bug. Peut-être que comme tu as fait une action juste après d'être fait toucher, il reste invulnérable. Non, mais là, c'est bon, maintenant qu'il est plus rouge, il est plus invulnérable, normalement. Parce que la couleur rouge, elle est dépendante de la variable qui dit qu'on peut prendre des dégâts ou pas. Donc, normalement, il n'y a plus de problème. Mais en fait, à partir du moment où tu t'es fait toucher une fois, après, t'es bugué et tu te déplaces, tu flippes, ça fait des trucs bizarres. Il faut que je règle le problème. Mais il faut que je prenne le temps de me poser tranquille et de regarder, parce que la dernière fois, j'ai essayé de le corriger, mais j'y arrivais pas. Et Douk Douk qui évite la pioche qui arrive dans son dos. Bon, j'ai hâte de relancer là, pour voir la pioche qui tourne quand même, hein, parce qu'à à l'origine, c'était ça le test. C'est juste que j'ai oublié d'appuyer sur Auto Start. Vas-y, relance, je relance. De toute façon, après, avec le bug, quoi qu'il arrive, les parties, elles sont pas équitables, hein. Après, je peux essayer de regarder le bug vite fait, hein. Mais normalement, là, les pioches devraient tourner. C'est cool de jouer, mais pas besoin de gagner. Après, c'est le but à la base. Et c'est parti. Alors, Doudou, tu es tourné vers le mur. Moi, je suis tourné vers le mur aussi. Holostas par là. Et puis les bots, je vais pas le dire parce qu'ils m'écoutent pas. Tu gagnes un opening de carte. Oui, j'avais dit ça à la base. J'avais dit quand on gagne un booster gratuit. Hop. Ah ben voilà. Ça rend bien là. Peut-être même qu'il faudrait qu'elle tourne un peu plus vite. Par contre, je pense vraiment qu'il faut que je fasse un truc pour pas qu'il se fasse éjecter aussi loin. Parce que là, le problème, vu que c'est avec de la physique, et ensuite, quand ils sont posés là, enfin quand ils marchent, j'enlève la physique. Euh, Si jamais il se fait éjecter en dehors du terrain, ou alors je mets un faux sol pour éviter qu'il tombe dans le vide. Faut peut-être que je fasse ça. Parce qu'en fait, si jamais il est ici, et qu'avec la physique il se fait éjecter en dehors, eh ben, il va tomber dans le vide. Ensuite, il va plus être soumis à la gravité et il va se déplacer vers la gauche pour revenir là. Sauf que comme il sera plus sur le sol, il va se déplacer vers la gauche dans l'infini en bas. En tout cas, avec l'âge qui tourne, ça rend bien. Ça y est, je suis invincible.
Bah, normalement, non, vu que t'es pas rouge, c'est bon. En fait, vu que tu t'es fait toucher avant de faire ton action est devenue un. Enfin, t'as fait te relever, quoi. Nul. De quoi? De pas être invincible. Bah, après, à la base, c'est pas dans le jeu, hein. Après, oui, je pourrais dire que c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Mais, euh, mais oui. Bon, on fait quelques tours et après, j'essaie de peut-être voir pour le bug, hein, pour essayer de comprendre. Après, je peux mettre la musique dans le jeu aussi. La mettre, c'est rapide. Pourquoi le nain se tape pas dessus d'ailleurs? Ah merde. Normalement, c'est bon. J'avais pas fait gaffe que j'avais mal tapé. Je pense qu'il faut vraiment que je mette en alias le truc. Enfin, l'inverse, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on tape à l'envers. Par contre, je crois que le mec à droite s'est fait éjecter, non? Genre, il est plus sur le terrain, là. Donc ça a causé un petit problème. Enfin, je pense que ça va causer un souci. Ah bah, je suis mort. C'en est fini de moi. Bon, je laisse encore un petit peu. Et après, je vais tenter de voir le bug, parce qu'en fait, si je le corrige, on peut faire des vraies parties après. Et A-Aquium. Waouh, ils sont sexy, les nains. Ouais, sexy, ils sont pas hyper beaux, hein. Là, tu les vois de loin, mais quand tu les vois de près, ça, c'est pas moi, hein. Merde. Il est où mon nain? Il est là. Ils sont pas hyper détaillés pour le moment. Bref, vous pouvez encore jouer, mais c'est à moitié buggé. Donc tu arrives au moment où je suis déjà mort. Et le bug est toujours pas corrigé depuis la dernière fois. Mais par contre, on vient de dessiner des nains et on a aussi une pioche qui tourne. Donc la pioche elle part et elle tourne. Donc on n'a plus des petits carrés roses qui partent. Ah, Holostas, tu l'as fait un peu tard. En tout cas, moi je l'ai vu s'afficher tard le move, donc je sais pas s'il va move. Ils vont tous se jeter dans le vide là-bas ou comment ça se passe? Est-ce que je stoppe ou est-ce que je vous laisse encore jouer? Move. Vas-y, moi je dois y aller en vrai. Non, je t'inquiète, ça marche. Bon, alors, on va essayer de comprendre pourquoi le truc est buggé. S'il y en a un qui va lancer une hache pour montrer à Zakium, non? Tant pis, ils vont pas lancer de hache. Je reste en leur capus. Ça marche. Ben, merci en tout cas d'être passé, c'est très cool. De toute façon, moi, vers 20h, j'arrête. Donc c'est dans plus si longtemps que ça quand même. Donc là, bon, la pioche qui tourne, elle ressemble à ça, quoi. Elle tourne, quoi. Je l'ai fait avec un petit logiciel, là. J'avais ma pioche, j'ai appuyé sur un bout de plein de trucs, et après, ça fait ça. Avec des vrais pixels qui bougent, et pas juste le moteur du jeu. J'ai un peu triché, du coup. Maintenant, le bug.
J'ai l'impression que c'est une histoire sans fin ce bug quand même, hein, parce que ça s'arrête jamais. Alors tu as mis des zéros ou tu as mis des O? Et merci Marezzo pour le follow, merci, bienvenue. Je sais pas depuis quand tu es arrivé. Pardon, c'est le chat. Ah. On est en train de développer un petit jeu interactif pour que le chat puisse se jouer des petits nains dans une mine qui se foutent sur la gueule dans une sorte de battle royale. Sauf qu'il y a un petit bug à un endroit et il faut que j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas. Alors, on va tout repasser à la main, on va regarder ce qui se passe. Donc, le bug, c'est quand on doit se relever. Quand on se fait attaquer, on est à terre et ensuite on doit se relever. Ah, attendez, j'ai un coup de fil. Je reviens dans 2 minutes. Ok, je reviens. À de suite. Et rebonjour, je suis Roland. Donc, j'en étais où? Oui, le bug, il survient quand on se fait toucher. Quand on se fait toucher, on est à terre. Et le problème, c'est que quand on essaie de se relever, ça fout la merde. Donc, comment ça fonctionne? Là, on a une fonction qui s'appelle apply kick. C'est la fonction qui fait que on se fait éjecter comme une merde sur le côté. Donc, ce que ça fait, de base, le personnage, il est freeze. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la gravité, donc je lui dis qu'il est plus freeze. Je récupère sa position Y, donc le sol, pour pouvoir la réutiliser plus tard. Je la stocke. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Je récupère dans quelle direction il est tourné, donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Non, je récupère la direction dans laquelle on se prend le coup. Donc si on se prend le coup vers la gauche, ça veut dire que je vais devoir me faire propulser à droite. Et inversement, donc je récupère ça. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, Ça, c'est pour définir d'où part le coup, mais c'est pas très grave. On lui applique une impulsion, donc pour le propulser. J'attends 3 secondes. Une fois que les 3 secondes sont terminées, le personnage se relève. Ensuite, je définis que il est down. Donc, down, c'est pour dire qu'il est blessé, donc on peut pas le toucher, on peut pas. Enfin, il est obligé de se relever avant de pouvoir faire une action. Ensuite, on a une fonction set damageable, ici, là, qui en fait désactive les collisions. Ce qui fait que si jamais il y a une pioche qui passe, il sera pas touché, vu qu'il est blessé et à terre, il se fait pas toucher une deuxième fois. Ensuite, on définit que quand on doit se relever, on a le droit à un flip gratuit. Donc je définis la variable freeFlip used à false pour dire voilà, il n'a pas encore utilisé son freeflip. Ensuite, on a mis cette variable là, mais c'est peut-être ça qui fout la merde et tout, mais je l'explique après. Ensuite, on a une variable qui s'appelle canFreeFlip. On la met tout en haut, comme ça, logiquement, c'est plus compréhensible. C'est qui dit voilà, le personnage il peut faire un flip gratuit. Il a le droit de faire un flip. Son flip n'est pas utilisé. Et là, delayed free flip, c'est pour dire est-ce que le personnage a déjà joué pendant ce tour ou pas? S'il a déjà joué pendant ce tour, le flip, non. Si il n'a pas joué, donc s'il n'a pas encore joué, que son tour n'est pas passé, le free flip, il doit être décalé. C'est-à-dire qu'il fera son free flip au tour d'après. Sinon, bah en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? On va commenter, on va plus utiliser ce truc-là, juste pour voir. On va suivre le raisonnement. Je vais la commenter aussi ici. Après, je m'en sers partout là. On va garder. Ensuite, ce qui est important, c'est ici. Ici, quand on joue les actions du personnage. Donc dans le jeu, ce qui se passe, c'est qu'à chaque phase d'action, je mélange tous les joueurs, j'en prends un au hasard et j'exécute son action. Une fois que c'est terminé, je passe au suivant. Donc quand on exécute une action, déjà on regarde si la personne a déjà. Enfin, si la personne a choisi une action, sinon on fait rien. Si une action est définie, est-ce que le personnage, il est down ou pas? Si le personnage, il est debout, donc il n'est pas blessé, on fait son action et on n'en parle plus. Si
il peut pas free flip aussi. Non, mais ça, c'est pas bon, ça, je pense. On va refaire le truc tranquille. Si le personnage, il est debout, il fait son action et on n'en parle plus. Déjà, c'est le cas le plus simple. Ensuite, si le personnage, il est pas debout, il se relève, du coup, et puis on skip son action, je pense. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ce qu'on peut faire pour se simplifier du coup le code, pour comprendre mieux, on va faire ici func handle free flip. Donc le free flip, on doit le faire même si on est déjà debout, et on doit le faire quand on se relève. Si jamais le free flip, il n'est pas délayé. Le free flip, comment ça fonctionne? On va couper un peu tout ça peut-être. On va décaler. Si il peut free flip et qu'il n'a pas utilisé, alors s'il veut free flip et il peut l'utiliser, alors on fait ça. Tac. C'est compliqué à expliquer. Hein. Euh, Et ensuite, il faut pas jouer son action. Je pense que c'est ça qui fout la merde. Donc, imaginons le personnage, il est à terre. Il s'est fait toucher pendant ce tour-là. On arrive là, il a une action, il est down, donc on arrive ici. Première chose, il se relève. Une fois qu'il s'est relevé, on regarde si le free flip, il est délayé. C'est-à-dire, est-ce qu'on on le fait au tour prochain? Si on le fait au tour prochain, on passe à la suite. Normalement, on met juste current action égale nul. Même ça, on peut le mettre qu'il arrive. Et on n'en parle plus. On passe à la suite. Autre cas. Le personnage, il est toujours à terre quand il commence son tour. Donc, tac, il a choisi une action. On arrive ici, il se relève. Le free flip, il a été délayé. Ah, mais c'est peut-être ça aussi. Alors, attendez. Ah non, il y avait ça qui a false. Ok. Puis on va mettre un else là. Ok. Donc ça devient un false, et quand on arrive là, on arrive ici. Ok. Donc, on s'occupe du free flip. Donc, tac. Est-ce qu'il peut free flip? Oui. Est-ce qu'il l'a utilisé? Oui. Imaginons. Tac. On fait le flip. Tac. Ah, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un... Apply action? Non, il n'y a pas de problème là-dessus, normalement. Donc, il fait son flip. Tac. Là, quoi qu'il arrive, il faut qu'on prenne ça. Tac. Ça passe à false. Donc, on ne peut plus free flip une deuxième fois. Une fois qu'il l'a fait. On attend une seconde. Normalement, là, on a peut-être un truc qui marche. Le seul cas qu'il n'y a pas, c'est si jamais on n'a pas mis d'action. Donc si jamais la personne, pour régler le bug que tout à l'heure Holostase a décidé d'exploit, pour être invincible, si jamais la personne n'a pas mis d'action et qu'elle est down, alors juste elle se relève. Hein, faut pas abuser non plus. Quand même. Hein, voilà. Ça c'est bon. On peut tenter. Alors déjà, c'est pas mon problème si le dev est nul. Euh, Heureusement que je suis pas susceptible, sinon là, j'aurais coupé directement le stream. On peut retenter. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on va mettre la musique. Ça peut être cool de mettre la musique quand même. Donc j'ai fait une petite musique. On va la mettre vite fait.
Audio stream player. Normalement, je l'ai en version OGG et il y a moyen. C'est pas un bug, c'est une feature. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et normalement, le OGG, on peut le faire. Si je clique là, que je le rends unique, loop. Oh, Wizbot, il parle tout seul. Ah non, c'est bon. Non, j'ai tellement peur que le chat il remarche plus que du coup, je me dis qu'est-ce qui se passe. Tac, et autoplay. Donc, normalement, la musique devrait autoplay et marcher. Je vais juste lancer une fois, histoire de voir qu'elle soit pas trop forte. Parce que si elle est trop forte, ça va nous péter les oreilles. Ça va, c'est à peu près raisonnable. Mince, il y a eu un plantage. Bah, en fait, j'utilise. À la base, j'utilisais un logiciel pour faire apparaître le chat sur l'écran et pour l'afficher sur mon OBS pour faire des trucs. Et en fait, c'est un peu de la merde parce que le truc il est chiant à utiliser et ça fait encore un logiciel en plus. Et en fait, StreamerBot, dans la nouvelle version, ils ont un. Ils ont rajouté des overlays, donc c'est comme ça que ça s'affiche. Et aussi, ce qui est pratique, c'est que je l'ai aussi sur OBS maintenant, docké directement, là. Et ce qui est pratique, c'est que par exemple, si je veux vous donner un booster, j'ai créé des actions personnalisées là. Donc par exemple, là, il y a Holosta, si j'appuie là et que je clique, ça va direct lui donner un booster. C'est-à-dire que ça va taper la commande dans le chat pour moi. Ça va récupérer le nom de l'utilisateur et ça va le faire. Donc j'ai programmé des trucs. Et on peut faire ça pour une personne. Donc par exemple, je sais pas, si tu veux faire des actions pour une personne, c'est cool. Tu peux, genre par exemple, tu peux très bien faire des actions qui envoient des clics pour essayer. Hop. Je vais en donner un à Zakium aussi quand même. Mais du coup ça marche. Alors, est-ce que j'ai. Ça va peut-être pas marcher. Attendez, ça va peut-être pas marcher juste pour un truc. Mais je peux aller le corriger en 2 secondes. Je pense que ça va pas marcher. Ok, je sais pourquoi. Parce que j'ai pas autorisé les modos de mon. Bref, j'ai mis un truc ici. Voilà, autoriser les modérateurs à offrir des boosters. Là, je vais le refaire, ça va marcher. C'est juste que j'avais pas autorisé le modérateur à offrir. Voilà. 3 fois qu'il a été pioché, ou pas encore. J'ai pas vu tout à l'heure. Mais je crois pas, hein. C'est ouf quand même. T'as vraiment poussé le truc quand même. De quoi pousser le truc? Dans quel sens? Pousser le truc. Pour les cartes? C'est ça? Genre, oui, bah, j'ai fait une option pour pouvoir taper dans le chat parce que je trouvais ça bien d'offrir. Et du coup, je me suis dit, est-ce que les modos ont le droit de le faire? Et ça m'a juste. Ça pense à beaucoup de fonctions. Mais en fait, c'est un truc que je me suis dit quand j'étais sur le stream du shop, vu que lui, il a beaucoup de monde, il a des modos et tout. Je me suis dit, ça peut être cool qu'il puisse que les modérateurs puissent aussi le faire. Donc, ça, dans le code, c'était juste une ligne à rajouter. Et après, je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est qu'il serait bien que ce soit désactivable parce que, imaginons, il y ait des abus, quoi, et que tu te dises, bah, en fait, non, il y a que moi qui ai le droit de le faire et pas les modos, bah, j'ai juste mis un bouton. Bah, après, dans le code, c'est juste une ligne, hein, c'est juste un if. Et après, le plus long, c'était de faire l'interface. Et encore, vu que j'avais déjà mis des trucs avec des cases à cocher, j'ai copié-collé. Donc, on va lancer le jeu. On va voir la super musique que j'ai fait qui est pas ouf, mais qui passe à peu près. Bon, elle y est pas dans le menu, mais elle arrive juste après. Donc, vous pouvez rejoindre. On prie tous les dieux de l'internet pour qu'il n'y ait plus le bug. C'est pas sûr, mais peut-être. Bon, normalement, tous ceux qui ont rejoint, là, vous connaissez déjà les touches. Si jamais il y en a d'autres qui veulent rejoindre, n'hésitez pas. Et j'explique au pire les commandes, mais c'est pas bien compliqué. Wood, non. Celle-là, elle ne marche pas. C'est la seule commande que Zakium dira qui n'existe pas. Enfin, je pense. Après, il va peut-être dire point d'exclamation parking, mais ça non plus, ça n'existe pas. Alors, ça, tu peux le faire, mais ça ne marchera pas pour toi. C'est quand même bien fait, hein. Peut-être que celle-ci fonctionne. Non, normalement, il y a déjà des gens qui ont fait. Mince, j'ai été devancé. Alors, je démarre. Zakium, tu es tourné vers là, moi je suis tourné vers là, Holostas dans ce sens-là. J'hésite encore pour la chanson. À la base, j'avais mis un tempo un peu plus bas. Et je me demande s'il faudrait pas que je. Je vais prendre cher. S'il faudrait pas que je rebaisse le tempo, il est peut-être un peu rapide.
du coup, Zakium, je sais pas ce que tu penses de la chanson, parce que du coup, tu ne l'avais pas entendu, je crois que t'étais pas là quand je l'ai lancé tout à l'heure. Mais tout simple. J'ai essayé de faire un bruit de pioche qui tape. Avec un instrument dont j'ai oublié le nom. Il y a une sorte de petit établi avec plein de petites... La photo en tout cas, avec plein de petites cymbales toutes petites. C'est un petit côté nanesque. Bah, j'ai essayé, mais en vrai j'ai passé des heures à tenter de faire des petites mélodies et tout. Parce que le truc des tomes derrière et de la basse, je l'avais. Parce que c'était un truc que j'avais en tête, je savais que je voulais faire un truc comme ça. Et Alors attendez, je me concentre juste parce que là c'est là où on va voir si le bug fonctionne toujours ou pas. Je vais faire un flip, plus un down. Ah. Elle a pas loop comme il faut. Alors, soit elle a pas loop comme il faut, soit c'est moi qui ai mal exporté avec FL Studio, ce qui est possible. Ça crée du suspense. Par contre, vous avez fini de m'attaquer tout le temps là? J'ai vraiment pas eu de chance hein, jusqu'à maintenant. Voilà, parce que le problème c'est qu'à chaque fois que... Hein? À chaque fois que je me relève, je me prends une baffe directe. Et vu que ça arrive toujours avant que je puisse jouer, ben voilà quoi. J'ai fait qu'une fois. Ouais, mais il y a tout le monde qui s'acharne sur moi quoi. C'est bon. La meilleure défense c'est l'attaque comme on dit. Alors c'est maintenant. Après ça sera encore mieux je pense quand tu auras des bruitages. C'est le streamer privilège. Ouais, quand il y aura des bruitages avec des... Et des... De la pioche, je pense que ce sera encore mieux. Mais ça, je les chercherai de mon côté parce que... Désolé, j'ai pas le son, j'entends pas... Bizarre, parce que juste avant, t'avais le son, je crois. Et voilà. J'ai mouru. Oh. Pas possible, hein. Tout ça, c'est la faute de l'Ostase, exactement. C'est tout sa faute. Zut. Non, bah moi, je me repose. Bon, par contre, le bug a l'air d'être parti. Enfin, j'ai pas pu trop tester parce qu'à chaque fois, je me suis pris une baffe quand je voulais tester, mais c'est pas grave. Bon, je suis pas trop mécontent de la musique quand même. C'est le premier truc que j'arrive à sortir. À part le fait qu'elle loupe pas comme il faut, mais ça dans le logiciel, elle loupait. Donc, enfin, ça bouclait bien, donc je pense que c'est juste l'export que j'ai foiré. J'ai pas le son, Malette, mais... T'as pas le son, mais tu réponds à elle passe bien, alors qu'il y a personne qui l'a dit dans le chat. C'est bizarre ça quand même. T'aurais une sorte de sixième sens. Bizarre quand même. En fait, il y a un souci d'export, je pense, parce qu'il y a une mesure en trop. Genre vraiment... Il y a une mesure de blanc et après ça recommence. Et je me suis demandé si... Ça va être la musique, là, dans ma tête, j'aimerais bien l'améliorer plus. En fait, j'ai une idée. C'est que là, il y a que des violons et des trucs en pizzicato, là, les cordes pincées. Et je me suis dit... Ce qui serait peut-être sympa, c'est que plus le terrain se réduit, plus il y a des instruments qui se rajoutent pour ajouter la tension. Genre si après il y a des corps et des violons vraiment avec l'archet et tout comme il faut, avec de plus en plus d'instruments, plus ça avance, la mélodie elle prend de l'ampleur avec des chœurs et tout qui font la même mélodie. Genre avec des voix et des trucs comme ça, et plus on avance, plus je rajoute des couches. Je pense que je peux le faire assez facilement. Il suffit que sur la boucle je rajoute des trucs et je les empile. Faut juste que je vois si j'arrive à faire un truc qui sonne bien. Après le côté technique de rajouter les sons dans le moteur de jeu, je pense que c'est pas bien compliqué.
Je pense que la stratégie, c'est de lancer tous les MP3 en même temps et de tous les mettre au son à 0, sauf le layer de celui qu'on entend là. Et quand je veux monter en intensité, je monte le son des autres petit à petit et je les rajoute un par un. Comme ça, ils sont tous parfaitement synchro vu qu'ils se seront lancés en même temps. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Mais bon, déjà, il faut que j'arrive à faire un truc qui sonne bien. Le bot il se retourne et qu'est-ce que t'as toi? Ah, lui il s'est enfui, il a plus qu'un point de vie là. Alors t'as fait flip et attaque, c'est ça, Zakium? Je suis pas sûr de ce que t'es en train de faire. Normalement t'étais blessé donc t'aurais dû pouvoir faire les deux, c'est ça? J'ai pas trop regardé mais normalement t'aurais dû faire ça, c'est ça? Je croyais que t'avais le petit carré jaune au-dessus de la tête. C'est ça? Parce que techniquement, c'est ce qui aurait dû se passer. Donc ça veut dire que c'est encore buggé. Je sais plus du tout si... Bah après là, bon, t'as aucun intérêt à flip, mais on pourrait réessayer. Mais ouais. Parce que normalement, techniquement, là, vu que t'as le carré jaune, t'es censé pouvoir flip. Mais non, mais tu vas te suicider là. Enfin, en tout cas, si ça marche. Vous m'attraperez jamais. Plutôt mort. Alors il faut espérer pour toi que ça marche pas du coup. Ah, mais non, mais parce que t'es rouge. Quand t'es rouge, il faut d'abord que tu te relèves. Mais normalement, t'es censé flip. Ouf. Normalement, tu vas flip et rien faire d'autre. En fait, quand t'es rouge, là, ce sera plus clair quand j'aurai fait un deuxième sprite. Normalement, il y aura un sprite du personnage qui a... Genre, j'aimerais bien essayer de le faire à genoux. Et qu'on voit qu'il est fatigué, quoi. Et en fait, quand t'es fatigué, tu choisis l'action que tu veux et ça te relève. Par contre, si tu n'es pas rouge et que tu as le carré, tu peux toujours flip et tu as le droit de faire. Après, j'ai pas regardé quand t'as joué ce qui s'était passé. Après, je sais pas comment, sinon rendre le truc plus simple. Je vois qu'il arrive, le fait d'être à terre, c'est utile, parce que la dernière fois, sinon, il y en a, ils se faisaient bully dans tous les sens. Ah, au revoir bot 2. Ah, j'ai cru que Holostase allait attaquer. En espérant tuer Zakium au passage. Ah. Ah oui, vu qu'il est blessé. Ouais, tu pourrais presque afficher les règles en permanence en... Oui, oui, oui. Ça, c'est prévu que j'affiche... En fait, il faudrait que je fasse des petites icônes pour dire le déplacement, le machin, le truc. Et que ce soit écrit. Je sais pas encore sous quelle forme je veux l'afficher, mais le but, oui, c'est que ce soit affiché. Je pense même que la barre qui est en haut de l'écran, là, qui affiche le temps qui reste, faut qu'elle soit plus petite, peut-être. Oh, le bot, il est sympa, il est venu pour le protéger. Qu'est-ce qu'il est sympa. Par contre, Zakium, je sais pas dans combien de temps, mais je crois que ça va bientôt s'effondrer. Hein. D'ailleurs, c'est un truc qu'il faut que je fasse aussi. Sacrifice de la machine. C'est affiché en arrière, là, à l'arrière de la salle, ou alors en haut, combien de temps il reste avant que ça s'effondre. Timber.
Il va falloir que je vois aussi, mais je me renseigne de mon côté, ça c'est des trucs que je ferai moi. Comment on peut faire un cône de lumière. Alors attention, qui va survivre à ce duel? Est-ce que du coup la musique, parce que la boucle elle doit faire 1 minute, au bout d'un moment on n'est pas lassé de cette boucle. Après si je fais le truc des niveaux de son qui augmentent, enfin des instruments qui se rajoutent au fur et à mesure, ce sera peut-être mieux. Mais est-ce que c'est pas trop agaçant ce truc là, au fur et à mesure? Alors là, il y en a un qui va devoir prendre le risque de descendre ou de monter et espérer que l'aléatoire soit en votre faveur, ou alors vous pouvez temporiser encore un tour ou deux. Par contre, quand il y aura quasiment tout éboulé autour de vous, il y aura plus trop de choix. Le problème, c'est que je vois dans le chat faire attaque, donc je descends pas. Mais après, ça dépend. Parce que s'il attaque et qu'ensuite tu descends, le tour d'après, tu peux très bien réussir. C'est ce qui s'est passé une fois. Vu que l'ordre est aléatoire, il y a peut-être un risque à prendre, tu vois. Bon, dans ce cas-là, si t'avais joué... Ah non, mais il a pas joué. Ah, mais il me faut 2 fois une chance sur 2. Oui. Oui. Bah après, c'est pareil pour lui. S'il veut te tuer, c'est la même chose, hein. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Il a une vie de plus. Il a une vie de plus, mais là, ça va être effondré. Donc là, c'est qui tout double, hein. Quoi qu'il arrive, même, il a 2 vies, mais là, il meurt, hein. Si tu l'expulses, il meurt. Quoi qu'il arrive. Vu qu'il va être expulsé dans l'éboulement. Belle attaque. Mais là, vraiment, c'est pile ou face, là. C'est soit lui, soit toi. Ah. Et c'est une défaite. Holostas qui gagne son booster. J'ai failli cliquer sur la mauvaise personne. Bien joué à lui. C'était une chance sur 2. Vous êtes bien battu. Moi, j'ai pas eu le droit de me battre, mais c'est pas grave. Report it. Est-ce qu'il y aura Roi Fog dans ce booster? Toujours pas. C'est fou ça quand même, hein. Je vais en ouvrir un ou deux moi aussi. Moi j'en ouvre jamais. Je vais ouvrir des followers pour être sûr de potentiellement choper son booster. Pas sa carte. Merde, elle est passée où? Attention. Est-ce que c'est maintenant? Non, c'est fou. Comment c'est possible? Inconnu au bataillon. Oups, souris pour le caps, y a pas de souci. C'est pas possible. Mais pourquoi il sort jamais? C'est quand même dingue. C'est dingue, hein. Je devienne fou. C'est incroyable. Et Sakiem, il en a ouvert combien là? Mais what the fuck? Je l'aurais, je suis trop riche. Par contre, ce qui est drôle, c'est que tu l'es en glitché du premier coup. Mais c'est pas possible, là. Les stats quand même. Ça alors?
J'aurais presque dû mettre un compteur de booster ouvert avant de tomber sur Roi Phoque. Parce que là, à mon avis, c'est le truc légendaire où il faut 2000 boosters pour y arriver. Hein. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais montré, je sais pas si les gens l'avaient vu, mais quand je jouais à Elden Ring, j'avais un truc pour afficher les morts et je m'étais fait chier à faire une anime de ouf. Que j'ai jamais utilisé du coup. Impossible. Regardez du coup. Si je meurs dans Elden Ring. Ah non, mais je peux pas. Il arrête pas d'ouvrir des boosters lui. Mais il y en a plein qu'on a vu passer plein de fois. Et du coup, imaginez, je meurs dans Elden Ring. Paf. C'est stylé, non? Du coup, je m'en suis jamais servi. Bon, du coup, je suis mort 154 fois dans Elden Ring. Et à chaque fois, je remets le compteur. Bon, on va encore en ouvrir, hein, c'est pas possible. Il faut bien qu'elle sorte cette carte au bout d'un moment. Ou alors, il y a un bug sur sa carte à lui, il y a un truc, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que ta carte, Roi Phoque, elle existe quand je suis en local, elle existe, je l'ai déjà eu. Parce que quand je faisais des tests, j'ai déjà ouvert des boosters avec 20 cartes. J'en ai ouvert plein et j'ai déjà vu ta carte. J'en suis sûr et certain que je l'ai en local. Donc c'est que techniquement, on peut avoir ta carte, mais c'est pas possible. Toi, c'est que je sais même pas si quelqu'un t'a déjà eu ou pas du tout. Attendez, on peut faire un truc. Je vais vendre des cartes. Et je vais essayer d'avoir tous les... Ah non, mais avoir tous les followers, ça va être long. C'est vrai, je sais même pas quel chiffre il est. S'il a un chiffre, je sais pas lequel. Genre, c'est pas le 2 par exemple. C'est pas le 2. Mais là, j'en ai pour 8 ans, là. Tu deviens du fou, t'as utilisé tous tes points? T'as plus de points, là. Non, ah non. Non, t'en as des millions encore, c'est ça? C'est pas possible. Faut que ça... Est-ce que c'est le 71? Non. Ça arrête jamais. De toute façon, moi, j'avais dit que j'arrêtais vers 20 h. Donc voilà. Juste, je pars dans 2 secondes. Je pars 2 secondes. Je vais juste mettre le repas dans le four parce que sinon il sera jamais cuit. Je reviens dans 2 secondes. Oh là. Alors. Ouais, un jour t'existeras. C'est quand même fou. Hein. Je comprends pas les probas qu'il y a derrière. Pourquoi ça marche pas. Hein. J'ai aucune idée. Allez, j'en ouvre un dernier. Ensuite, je vais noter un petit peu ce qu'il reste, enfin ce qu'il faut faire en priorité, je pense. Et après, on va s'arrêter là-dessus. Chat chaud, le chat vraiment chaud dans le fond. Je comprends pas. Pourquoi cette carte... Ça me fait penser au truc de... Enfin, qu'apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais il y aurait quelqu'un qui aurait mis son chat dans son micro-ondes pour le sécher. Et qu'elle avait porté plainte parce que c'était pas écrit dans la notice. Donc du coup, ça, c'est bon. Au secours.
Qu'est-ce que on doit faire? True story ou pas? Ah, ça, je sais pas, c'est pas sûr. On n'a pas de truc comme quoi c'est vrai. Qu'est-ce que je me suis noté? Il faut que je fasse musique, plusieurs layers. Ici, on avait des trucs. Le mineur, trouver moyen de faire une lampe frontale. Ça, il faut que je le fasse. Faire des éléments pour que vous puissiez moduler la couleur. Ça, il faut que je dessine mieux le truc. Euh, en primaire, un prof nous a raconté qu'un élève a mis son hamster dans le micro-ondes pour le réchauffer, il a explosé. Ah! Euh, je vais mettre là-dessus aussi. Il nous faut le mineur à terre. La musique sur plusieurs layers. Après, sinon, niveau bug, là, il n'y avait plus de bug, ça marchait. Tout marchait comme il faut, je crois. Tout le monde sait qu'il faut pas mettre dans le micro-ondes, mais dans le four. Euh... Tac. Bon. Effondrement de la mine dans Xtour. On va mettre afficher texte. Afficher le nom du joueur et pendant son action. Tac. Il faut aussi, là-dedans, on va mettre afficher les commandes. Qu'on puisse avoir les commandes à l'écran et histoire d'y comprendre quelque chose. Tout le monde sait qu'il faut pas mettre dans les commandes infos. Friteuse, ça passe aussi. Ça dépend comment tu le veux, tu veux la cuisson, quoi. Bref, j'ai une petite to-do list. Alors, est-ce que c'est maintenant? Et non, toujours pas. Euh, la fameuse hot dog. Je sais pas quand sera le prochain stream, j'en ai aucune foutue idée. Sachant que ce week-end, ça va pas être possible. Le vendredi soir, ça va pas être possible non plus. Et après, le reste, je suis un peu en déplacement et tout, donc on va voir. Euh, on verra. On va essayer de faire un raid, vu que là, on est quand même 11, ce qui est incroyable. C'est ouf. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est cool, c'est le fait de ne jamais piocher le roi phoque ne m'affecte pas du tout, du tout. euh... ben, bon, au pire, allez, je vous ramène encore comme d'hab chez le roi phoque. Je crois qu'il est en train de jouer à Elden Ring, c'est ça? Il est en train d'essayer de finir le boss final. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait ça et il retente 2 soirs d'affilée? Non? Qu'est-ce qu'il fait? Discussion. Le chauffe ou le roi phoque? Quoi, j'ai dit quoi? J'ai dit le roi phoque. Ah! Le chauve. Excusez-moi. En fait, j'ai vu qu'il y a la conversation de la carte introuvable et tout, là j'étais perdu. Non, on va aller voir le Chauve TV. J'arrive pas à savoir s'il est en train de jouer ou si. Parce qu'il y a encore écrit discussion, donc je sais pas. Il y a écrit React Escalade, donc j'arrive pas à savoir. Bref. Euh... Venez chez moi, je suis pas en stream aujourd'hui, ça marche. Et ben on fait comme ça. Donc je vous envoie chez le Chauve, de toute façon, il traille là, ok. J'ai un envoyé spécial en direct sur le terrain. Euh... Restez, au moins ça vous fait des points pour les boosters ici pour tenter de récupérer la carte légendaire, la fameuse carte. Merci pour l'AV aujourd'hui, ça fait plaisir. Et ben merci. En tout cas d'être passé, c'est cool, il y avait un peu de monde, c'était sympa, on a pu tester le jeu. Je vais tenter de mon côté de continuer la musique et de potentiellement faire un peu les dessins de mon côté. Ça serait bien que je les avance un peu pour qu'on ait un truc bien, parce qu'on a mis 3 heures à dessiner un nain. Pas 3 heures, non, mais bref. Voilà. À deux doigts de te demander de me del de la BDD pour rester dans la déjà. Bah, techniquement, je peux pas te supprimer de la base de données parce que vu que ça va chercher à chaque fois dans ma liste de followers, il faudrait que tu unfollow en fait. Mais si ça se trouve, tu y es déjà. C'est juste que quelqu'un t'a pioché, mais pas moi. Bref, on verra bien. Euh, bonne soirée, à je sais pas quand. J'essaierai de prévenir quelques heures avant, au moins sur le Discord, comme j'ai fait là, j'ai prévenu 2-3 heures avant, si jamais, si j'y pense, et si je peux prévoir. Bref, bonne soirée, à bientôt, bonne nuit, joyeux Pâques et joyeux Saint-Valentin, vu que c'est bientôt. Salut! Eh ben.